Bien, donc on va expliquer comment on peut utiliser les opérateurs logiques pour en C pouvoir extraire des informations binaires ou de champs d'informations binaires à l'intérieur des mots, sachant que les opérateurs ne peuvent manipuler que les mots entiers. Donc pour ça, on va utiliser les opérateurs l'équivalent des opérateurs de la logique en C, et puis une notion qui est la notion de masquage. Donc je vais d'abord citer deux types de problèmes que l'on peut avoir. Par exemple, à partir d'une adresse IP du type 224.28.42.12, eh bien, on va utiliser ce qu'on appelle un masque de sous-réseau. Ce masque de sous-réseau qui peut avoir pour valeur 255.192.0 va permettre, en faisant un et logique entre ce mot 32 bits et cet autre mot de 32 bits, d'extraire la partie réseau, adresse réseau, et puis la partie adresse de l'autre à l'intérieur du sous-réseau. Donc ça, c'est le type de problème dans lequel on a besoin de ce qu'on appelle un masque. Vous avez un deuxième type de problème. Vous imaginez que vous avez une variable de 8 bits, voilà, ici. Donc je vais la représenter avec ces 8 bits. Et puis on s'intéresse aux valeurs que prennent les bits 4 et 6. 0, 1, 2, 3, 4. Ce bit-là et ce bit-là. Donc moi je veux savoir, je veux récupérer les informations qui sont là-dedans, qui sont à 0 ou 1, et je veux que tout le reste soit à 0, par exemple, pour ne pas avoir à en tenir compte dans des tests que je ferai ultérieurement. Donc, conserver les deux informations qui sont ici, et forcer les autres, soit à 0, soit à 1. Voilà deux types d'opérations que l'on peut avoir à faire en utilisant un langage de programmation. Donc pour ça, dans une première partie, on va revenir sur la façon de raisonner en utilisant des portes logiques que sont le et, le ou le ou exclusif. Donc je vais commencer par le et logique. Donc le et logique, il a deux entrées A et B, une sortie S, et on sait que la sortie est vraie si les deux entrées A et B sont vraies en même temps. Ça, c'est la façon naturelle de raisonner sur ce et logique. Alors, il y a une autre façon de voir, et je vais tout de suite prendre des notations qui correspondent à l'utilisation qu'on peut faire avec des masques. Je vais appeler cette entrée-là M. Ça ne change pas grand-chose, simplement la façon de raisonner, vous allez voir, est un peu différente. Je suppose que j'ai laissé M est égal à 0. J'ai un 0 ici en permanence. Et à ce moment-là, je peux m'interroger sur ce que vaut la sortie. Mais si j'ai mis un 0 ici, quelle que soit la valeur qu'il y a sur A, je sais que ma sortie est à 0. Donc je sais que S est égal à 0. Si je mets mon entrée M à 1, eh bien à ce moment-là, si A vaut 0, la sortie vaut 0. Si A vaut 1, la sortie vaut 1. C'est-à-dire que la sortie recopie la valeur qu'il y avait à l'entrée. Vous voyez qu'avec cette fonction et ici, je suis capable soit de forcer une sortie à 0, soit de faire en sorte que la sortie recopie l'entrée. Entre ces deux fonctions, je peux les sélectionner en choisissant la valeur que je mets sur M. Et c'est ça la notion de masquage, le fait de mettre M égale à 0. Là, vous allez forcer un 0 sur la sortie. Donc, il faut se rappeler que le et logique permet de faire du forçage à 0. Voilà, le et permet de faire du forçage à 0. Je vais refaire le même raisonnement avec cette fois-ci un ou. Donc si je mets un ou ici, je vais encore envisager les deux cas qui sont là. Si je mets, je vais partir du second, si je mets un 1 sur l'entrée d'un ou, eh bien je sais que forcément, puisque j'ai une des deux entrées qui est à 1, je sais que la sortie est à 1. Par contre, si je mets un 0 sur cette entrée M ici, si j'ai un 0 ici, ma sortie est à 0. Si j'ai un 1 sur l'entrée, ma sortie est à 1. C'est-à-dire que quand M est égal à 0, S est égal à A. Donc ici, je vois que cet opérateur, il me permet de faire, donc le ou logique, permet de faire du forçage à 1. Et logique, forçage à 0, ou logique, forçage à 1. Et puis on va regarder
le dernier opérateur qui est le ou exclusif, ici. Même chose, je vais regarder ce qui se passe quand m vaut 0 et quand m vaut 1. Eh bien, si je mets m à 0 ici, je vous rappelle que le ou exclusif, la sortie est vraie lorsque les entrées sont différentes. Donc si je mets un 0 ici, si j'ai un 0 sur A, j'ai un 0 sur S. Si j'ai un 1 sur A, les entrées sont différentes puisque j'ai un 0 ici et donc j'ai un 1 sur S. C'est-à-dire que dans ce cas-là, j'ai S qui vaut A. Maintenant, si je mets un 1 sur cette entrée et que je mets un 0 sur A, mes entrées sont différentes, j'ai S qui vaut 1. Si je mets un 1 sur A, mes entrées sont identiques et j'ai S qui vaut 0. Et je vois que dans ce cas-là, ce qui se passe, c'est que ma sortie S, c'est A bar, l'opposé de A. Donc j'ai en fait possibilité ici de commander avec mon ou exclusif, je peux représenter comme ça, avec ce ou exclusif, je suis capable de commander l'inversion de la valeur qui est contenue à l'entrée de mon opérateur. Donc ces trois opérateurs, que sont le et logique qui permettent le forçage à 0, le ou logique qui permettent le forçage à 1, le ou exclusif qui permet l'inversion, je peux les utiliser associés à des masques particuliers pour faire des traitements binaires à l'intérieur des mots que j'ai à traiter. Donc je vais illustrer ça à l'aide d'un premier exemple dans lequel je vais balayer l'action de ces trois opérateurs. Donc je vais supposer que j'ai une variable de type char, A, et puis pour l'exemple, alors normalement elle est quelconque, et pour l'exemple ici, je vais lui fixer une valeur qui est, que je vais exprimer en hexadécimal comme étant AA. Donc si je représente ma variable A, qui est sur 8 bits, ici, voilà, A c'est 10-10, voilà, donc vous avez ici 10, 10 et 10-10. Si maintenant je suppose que je fais une opération du type B égale A et 0x F0, je vais m'intéresser à voir ce qui se passe, quel calcul est fait. Donc je vais représenter cet opérateur de masque. Ici j'ai le masque, ici M. Donc mon masque il fait 8 bits, je vais les écrire en dessous. Voilà. Et puis j'ai donc 0 sur les 4 premiers. Et puis j'ai 1 sur les 4 derniers. Et donc, si je veux obtenir B, donc ça serait mon masque M, donc si je veux obtenir B, je dois faire le et logique bit à bit. Donc en fait ici ce que l'on fait, c'est bit à bit le et logique entre ces deux opérandes. Donc je vais représenter ce que je veux obtenir dans B. Ce que je peux voir, c'est qu'à partir du moment où j'ai un 0 et que je fais un et logique avec un 0, ben, mon résultat est à 0. Donc ici, je vais avoir fait, je vais le faire plutôt en noir, je vais avoir fait le forçage à 0, ici. Et par contre, les endroits où il y a des 1 et 0, ça donne 0. Et puis, 1 et 1, ça donne 1. 1 et 0 donne 0, et 1 et 1 donne 1. Donc je vois que le masque, ici, le fait de l'avoir mis 1, ça me permet de recopier dans B ce qu'il y avait dans A. Et que les endroits où j'ai mis des 0 sur le masque, eh bien j'ai forcé à 0 ma sortie, quel que soit ce qu'il pouvait y avoir sur A, c'est-à-dire des 1 ou des 0. Donc voilà un premier exemple avec un et logique, le forçage à 0, le masque, et le moyen de forcer à 0 certains éléments d'information. Je fais la même chose avec un OU, donc le OU en C va s'exprimer avec une barre verticale. Je garde le même masque, la seule chose qui change c'est l'opération que je vais effectuer. Donc ici, je fais le OU, je vais encore faire bit à bit sans poser de questions. Donc 0, à partir du moment où j'ai un 1, je sais que ma sortie est à 1. Donc ici j'en ai un, voilà, et ici j'en ai un. Et puis ici j'en ai partout puisque mon masque est à 1. Et donc je vois que ce que j'ai fait, c'est que les endroits où j'ai mis des 0, eh bien j'ai recopié A sur B, mais que les endroits où j'ai mis 1 sur le masque, eh bien à ce moment-là j'ai fait un forçage à 1.
Donc vous voyez que ce type d'opérateur associé à un masque vous permet de forcer une partie des bits du mot à 1. Bon, et puis pour terminer, je vais mettre un opérateur de type ou exclusif, ici, et je conserve le même masque dans mon exemple, et puis je vais recalculer ce qui se passe. Donc le ou exclusif, rappelez-vous, la sortie vaut 1 quand les entrées sont différentes. Donc ici j'ai 0, 0, elles sont identiques, ça me donne 0. Là elles sont différentes, ça me donne 1. Là elles sont identiques, ça me donne 0. Elles sont différentes, ça me donne 1. Ici elles sont différentes, ça me donne 1. Elles sont identiques, ça me donne 0. Elles sont différentes, ça me donne 1. Elles sont identiques, ça me donne 0. Et donc qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien les endroits où sur le masque on avait mis des 0, on s'aperçoit qu'on a recopié la valeur de base sur la sortie. Et les endroits où sur le masque on avait mis des 1, eh bien on a inversé ici les bits en sortie par rapport à la valeur qu'ils avaient en entrée. Donc vous voyez qu'à l'aide de ces opérateurs et de masques, on est capable de faire des manipulations binaires à l'intérieur des mots, alors que les opérations s'appliquent globalement sur le mot complet. Pour terminer, on va prendre un exemple dans l'autre sens, c'est-à-dire on va calculer l'opérateur dont on a besoin et on va calculer le masque dont on a besoin. Donc j'imagine que j'ai un caractère A, donc un mot de 8 bits, et que ce que je cherche à faire, c'est conserver les bits 4 et 6 de A et forcer à 0 les autres. Voilà l'énoncé. Et stocker le résultat dans B, on peut l'écrire, stocker le résultat dans une variable B. Donc pour faire ça, première chose, déterminer l'opérateur. Forçage à 0. À partir du moment où on veut forcer à 0, l'opérateur c'est le I. Donc on sait que l'opération à écrire sera de la forme B égale A et un masque. Et maintenant, il nous faut déterminer ce masque. Pour déterminer le masque, eh bien, je représente les 8 bits de A. Donc A0, A1, A2, A3, A4 que je veux garder, donc je vais le représenter dans une autre couleur. A5, A6 et A7. Voilà. Et donc, maintenant, ce que je dois faire, c'est calculer les éléments du masque à mettre en dessous. Eh bien, si je veux forcer à 0 avec un et, il faut que le masque soit à 0. Donc, à partir du moment où on a 0 avec un et, on a un 0 sur la sortie. Donc ici, ça veut dire que là, je vais positionner un 0 parce que je veux forcer. Là, je vais positionner un 0, je vais positionner un 0. Je veux garder à 4, donc je vais mettre un 0, un 1 et un 0. Donc si je fais ça, je peux en déduire le masque. Le masque, exprimé en hexadécimal, pardon, ici, vous avez la valeur 5, et puis ici, vous avez la valeur 0. Donc voilà, j'écris simplement 0x50. En faisant cette opération-là, je vais obtenir, en fait, dans B, un nombre qui sera sous la forme 0 à 6, enfin un nombre, un champ d'information binaire, c'est pas forcément un nombre, 0 à 6, 0 à 4, 0, 0, 0, 0. Voilà, donc là on a traité un exemple complet. Il suffit de se poser la question, je veux faire du forçage à 1, donc on va faire la même chose avec un mot logique, et attention, le masque il sera peut-être pas tout à fait pareil, donc essayez de faire l'exemple, vous verrez. Ou bien d'inverser les bits 6 et 4 et de conserver les autres. Pareil, vous pouvez essayer de traiter cet exemple.